Les Japonais, eux, ont fait très fort. Dans certaines communes, ils recyclent 80% des déchets. Mais ils ont aussi expérimenté toute une série de solutions pas vraiment idéales. L'Empire du Soleil Levant manque cruellement d'espace habitable. Que faire quand on a trop de déchets et pas assez de place pour les stocker? Les Nippons ont trouvé une façon de faire d'une pierre deux coups. À partir des montagnes d'ordures, ils fabriquent des îles artificielles. Bienvenue à Detritus Island. Ces enfants qui barbotent joyeusement dans la baie de Tokyo sont en fait sur le rivage d'une île faite de déchets. L'idée remonte au début du XVIIe siècle, sous le règne de l'empereur Katahito. Mais à l'époque, on n'imaginait pas que ces îles seraient faites avec des déchets non dégradables. On est très loin du développement durable. D'abord, la baie de Tokyo n'a pas une contenance infinie, et dans 50 ans, il n'y aura plus de place. Et surtout, on a découvert récemment que les eaux pouvaient être polluées par des fuites de produits toxiques. Se baigner dans une mer empoisonnée, c'est tout de suite beaucoup moins tentant. Du coup, on se met au tri. À Minatoku, l'un des quartiers résidentiels de Tokyo, les habitants doivent trier leurs déchets en 11 catégories. Des camions de ramassage différents viennent chaque jour de la semaine. Lundi, papier. Mardi, canette. Mercredi, verre. Jeudi, l'incinérable. Vendredi, le non incinérable. Les CD et les piles sont ramassés séparément. Dans tous les cas, il faut déposer ces ordures avant 8 heures du matin. La population de Minato est de 200 000 habitants. Et ici, tout le monde respecte cette règle. Les leftards qui n'ont pas déposé leurs ordures avant 8 heures du matin devront les garder chez eux jusqu'à la semaine suivante. Et attention aux mauvais trieurs. Les éboueurs japonais n'hésitent pas à laisser leurs ordures sur place, avec en prime un petit mot désagréable. Dans un pays où perdre la face est la pire des humiliations, ce genre de sanction est tout à fait dissuasif. Si de plus en plus de Japonais se mettent au tri sélectif, c'est grâce aux initiatives de citoyens éclairés, comme l'association Zéro Ouest, Zéro Déchet. Son but avoué, faire pression sur les hommes politiques de la région de Tokyo pour qu'ils mettent en place des réglementations vertes. Jusqu'à présent, les citoyens attendaient que le gouvernement décide tout à leur place. Aujourd'hui, nous faisons bouger les choses nous-mêmes pour que le traitement des déchets soit appliqué à grande échelle. Monsieur Shibuya est le fondateur de l'association. Ce paisible retraité de la mairie de Mashida fait aujourd'hui une visite au comité de quartier pour organiser une fête de voisinage sans aucun déchet. Un premier pas. Car ce que monsieur Shibuya a en tête, c'est le modèle idéal de gestion des déchets. Un paradis du recyclage. Et ce paradis existe. Il s'appelle Kamikatsu. Un petit village perdu dans la campagne nippone où les habitants trient tranquillement leurs déchets en 34 poubelles. Il n'y a qu'un seul centre de collecte des déchets. Les habitants y apportent eux-mêmes toutes leurs ordures. Dans ce centre, on a décidé d'appliquer la collecte en 34 catégories. Chaque habitant doit donc trier lui-même ses ordures chez lui en 34 catégories. Donc, il n'y a aucun service de collecte organisé par la mairie. Bienvenue au centre de tri de Kamikatsu, sous la vigilance toujours souriante de mademoiselle Fuji. Dommage que vous ne puissiez pas sentir l'odeur. Vous constateriez qu'ici, rien ne sent mauvais, puisqu'il n'y a pas de déchets organiques. Quant aux autres déchets qui sont collectés, les habitants les lavent avant de les apporter. Pour bien recycler, il faut laver avec soin chaque bol et chaque barquette. Tous les habitants utilisent des sacs en papier recyclable pour emballer les papiers et les cartons qu'ils apportent. Même la ficelle qui ferme le paquet doit être en papier recyclable. Le tri des uns fait le bonheur des autres. Les habitants de Kamikatsu apportent aussi tout ce qui ne leur sert plus mais qui pourrait servir à de moins fortunés. Le Kuru Kuru Shop, un mini Emmaüs japonais, est entièrement gratuit.
Tous ceux qui en ont besoin peuvent venir chercher ce qui leur manque, même s'ils ne sont pas du village. Grâce à ces 34 poubelles, le village de Kamikatsu, champion du monde du tri, a réussi un recyclage à 80% de ses déchets. Pour M. Shibuya, l'exemple est donné. Il n'y a plus qu'à. Il y a très peu d'habitants à Kamikatsu, donc leur initiative n'a pas un très fort impact. Mais si un grand quartier de Tokyo comme Mashida, qui a une population de 400 000 personnes, réussissait à appliquer le même modèle, cela aurait des répercussions très importantes. La route est encore longue pour parvenir au zéro déchet, mais comme dit un vieux proverbe japonais, même un chemin de 1000 lieues commence par un pas.